Depuis le début du conflit en Ukraine, la mairie de Cannes s'est mobilisée pour soutenir et aider le peuple ukrainien. Un dispositif rapide a été mis en place dès le premier jour, avec l'ouverture d'un centre d'accueil ouvert 7 jours sur 7. Sur ce centre, nous avons complété en fait l'offre d'un accompagnement administratif qui porte d'abord sur une possibilité de proposer aux familles qui arrivent ou qui sont en acheminement d'avoir un hébergement temporaire chez l'habitant. Ensuite, nous aidons en fait les familles pour qu'elles puissent faire des démarches pour scolariser les enfants. Et enfin, nous sommes en train d'organiser un accompagnement pour que des emplois puissent être proposés, notamment à l'approche de la période estivale où il y a beaucoup de saisonniers qui sont mobilisés et ils pourront s'inscrire dans ces démarches-là puisque l'État nous a confirmé qu'ils auront des titres de séjour leur permettant de travailler en France. Accompagnés de traducteurs pour faciliter les échanges, plus de 80 personnes au quotidien sont sur place dans ce centre pour répondre rapidement aux besoins de logistique. Il faut mettre des produits diversifiés parce qu'on va dire qu'un sac, ça correspond à une personne pour une semaine. On comptabilise, on met en carton ou en sac et ensuite on les met en départ dans les camions. Dès qu'on a un camion qui part, on fait charger ça. Depuis 3 semaines, les équipes municipales sont mobilisées pour gérer la collecte des produits de première nécessité et d'hygiène et répondre aux Cannois qui se proposent d'héberger les familles exilées en détresse. Oui, 4 personnes, oui, tout à fait. Non, mais on va le modifier. C'est juste que moi, il y avait écrit 6, donc c'est pour ça que je vous avais appelé. Non, vous inquiétez pas. On a soit les gens qui viennent ici directement. Là, c'est un hébergeant, quelqu'un qui nous a proposé un hébergement et qui avait besoin d'un petit peu plus de renseignements. On essaie de mettre en relation les réfugiés qui arrivent chez nous, qui nous ont contactés par mail, et avec les hébergeants, effectivement, on assure une continuité. On voit comment les gens des Cannois ils sont solidaires avec nous, ils ramènent beaucoup de choses. Je ne trouve pas le mot, comment vous expliquer ça, parce que c'est tout à fait normal que tous on soit en paix. En Ukraine, les gens vivaient sa vie, ils ont construit une maison, ils ont travaillé, tout le monde était dans la vie normale. Et maintenant, vous voyez, tout est basculé d'un coup. Il faut arrêter ça immédiatement. Le maire de Cannes, David Lisnard, lors d'un accompagnement d'un camion de dons en Ukraine le 8 mars dernier, a validé avec le maire de Lviv un jumelage de solidarité pour faciliter l'acheminement logistique des produits de première nécessité afin de soutenir la population sur place. Nous avons un devoir de bon accueil. Et nous sommes, à vous, famille ukrainienne, heureux et fiers de vous accueillir. Il y a au moins 3 millions de personnes réfugiées. La Pologne en héberge énormément, mais beaucoup vont venir en France. On s'organise au niveau de toutes les villes de France par l'AMF. J'ai fait des propositions et un plan d'action au gouvernement à ce sujet. Mais on sait que pour des raisons évidentes de diaspora, de connaissances, c'est surtout Paris et la Côte d'Azur qui accueillent les Ukrainiens aujourd'hui. Et Cannes en est un épicentre. Donc nous, on s'est mis en place pour pouvoir accueillir au moins le double ou le triple d'Ukrainiens encore, comme il le faut, à la fois par devoir de dignité, d'humanité. Cannes a été le premier centre de collecte en France à recevoir et envoyer les dons au plus près des populations ukrainiennes. À la mi-mars, plus de 100 000 produits collectés ont été transportés et 105 familles sont hébergées chez l'habitant dans le bassin cannois.